Et yo tout le monde, c'est Yann, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la forêt. Je vous avoue que ça fait très bizarre de filmer ça dans la forêt, mais je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée. Toute la vidéo va être filmée directement avec le G7 et un filtre ND. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est les filtres ND, je sortirai une vidéo juste après. Donc aujourd'hui on est là un petit peu pour pouvoir parler du G7, ce petit appareil photo que j'utilise justement, qui est disponible au prix de 600 € nu et qui permet tout simplement de filmer en 4K. En gros, si jamais vous voulez faire des vidéos au jour d'aujourd'hui, c'est sans doute l'appareil photo avec le meilleur rapport qualité-prix. Je vous mettrai juste ici la fiche technique du G7. Voilà, je la connais, mais je pense que ça parlera plus si jamais c'est affiché juste là. Voilà. Alors oui, c'est un capteur uniquement micro 4/3. C'est clair que comparé à du full frame ou du CMO, je sais plus. Oui, on perd un petit peu en qualité, mais non, la qualité n'est pas dégueulasse. La vidéo que vous regardez actuellement, c'est du filmé 4K 100% avec le G7. Je vais juste claquer des doigts, je vais retirer tout simplement les filtres que j'aurais fait en post-prod. Donc voilà, vous voyez là, c'est vraiment le truc, le fichier brut. Je vais remettre mes filtres parce que c'est quand même vachement plus sympa. Il faut savoir juste aussi qu'au niveau du micro, j'utilise le petit micro-cravate que vous voyez par là. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas trop de bruit de vent et que vous entendez plutôt clair ma voix. Il faut savoir que si jamais j'utilise le micro de l'appareil photo, ça risque d'être assez compliqué. Alors je suis pas là pour vous décrire toute la fiche technique. Je pense que si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà intéressé au G7. Je suis là uniquement pour pouvoir donner mon avis, les points positifs et les points négatifs. Je vais quand même faire un petit résumé pour les personnes qui ne seraient pas au courant. Le G7, c'est le petit frère tout simplement du GH4, qui est sans doute l'appareil photo le plus utilisé sur YouTube, étant donné que c'est un appareil photo qui filme de très bonne qualité. Voilà, c'est vraiment un appareil photo de dingue. Le problème, c'est qu'il y a une énorme différence de prix entre les deux. Même au jour d'aujourd'hui, il y a une énorme différence de prix, donc bon bah, je vous laisse faire votre choix, hein, ça dépend après votre portefeuille. Bien entendu, qui dit différence de prix dit différence de qualité. Le G7, est-ce qu'il filme mieux ou moins bien que le GH4? Étant donné que c'est le même capteur, je dirais qu'il filme exactement pareil. La différence entre le G7 et le GH4, qui est sans doute, en tout cas pour moi, une très grande différence, c'est que le G7 est localisé. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais vous achetez les G7 européens, donc c'est-à-dire les G7 qu'on trouve en France, vous serez bloqué à 29 minutes au maximum en termes de vidéo. Et au niveau des frames par seconde, le maximum sera 50 pour la Full HD et la HD, et ça sera 25 pour la 4K. Donc voilà, au lieu d'avoir 30 et 60 images par seconde, vous aurez 25 et 50 images par seconde. La différence avec le GH4, c'est que sur le GH4, vous pouvez choisir réellement combien d'images par seconde vous voulez. Et donc, en fait, simplement, vous êtes libre de choisir soit du PAL, soit du NTSC. Bien entendu, le G7 n'est pas sans reste, il a quand même une très bonne qualité vidéo. Bah, vous le voyez actuellement, si jamais j'ai choisi la forêt, c'est justement pour qu'on ait vraiment un maximum de détails juste ici. Il faut savoir que dans la foulée, je vais sortir une deuxième vidéo qui sera tout simplement le test, en tout cas l'explication à quoi servent les filtres ND en photo et en vidéo. Donc je vous invite à cliquer juste ici. Dès que la vidéo sera sortie, vous aurez une petite fiche juste au-dessus de ma tête. Mais voilà, j'ai fait vraiment un petit peu le tour du côté vidéo. Au niveau des photos, c'est le même principe que sur le GH4, c'est-à-dire que c'est des photos à 16 mégapixels. Il y a énormément de modes qui marchent très bien, les photos sont de très bonne qualité. C'est du RAW, enfin voilà, après au niveau des photos, il n'y a plus trop de différence entre tous les appareils photo réels. Tout le monde fait au jour d'aujourd'hui de la post-prod, et si jamais vous trouvez qu'un appareil photo en termes de RAW brut, en fait ça fait comme si j'avais dit deux fois brut, parce que RAW ça veut dire brut, et donc RAW brut ça veut dire brut. Ce qui est totalement con. Mais quand je parle de RAW brut, je parle de RAW qui n'ont pas été modifiés par des logiciels professionnels tels que Lightroom ou Photoshop. Si jamais vous comparez les RAW, donc les RAW bruts qui n'ont pas été modifiés, entre deux appareils, oui, vous verrez certainement des différences, etc. au niveau de la qualité, au niveau des couleurs, au niveau du contraste, etc. Mais si jamais vous shootez en RAW, ben vous vous en foutez tout simplement parce que vous pouvez absolument tout rattraper en post-prod. Voilà, si jamais le contraste n'est pas assez élevé pour vous, paf, vous pouvez le rattraper. Si jamais il manque des couleurs, paf, vous pouvez changer de couleur. Si jamais vous voulez que le bleu tire un petit peu moins, paf, vous faites en sorte que le bleu soit plus foncé. Enfin voilà, vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez en post-prod, que ce soit pour les photos ou pour les vidéos. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'amuser à comparer
réellement la qualité des couleurs ou du contraste, etc. Il faut vraiment comparer les détails. Si jamais en zoomant sur l'image, vous avez autant de détails entre deux appareils photo. Je pense que les plus professionnels d'entre vous connaissent le Sony Alpha 7S II, donc l'A7S II. Il y a un petit comparatif que je vous mettrai dans la fiche juste en haut, tout simplement, qui compare le G7 à l'A7S II. Il faut savoir qu'entre les deux, vous avez le G7 qui coûte 600 € nu. Et l'A7S II qui coûte quasiment plus de 3000 € nu. Alors rajoutez le prix des objectifs, vous verrez que le G7 est clairement le meilleur rapport qualité-prix actuellement. Je vais finir par parler de ça parce que je trouve que c'est assez important et ensuite je vais passer sur mon avis, les points positifs, les points négatifs et conclure cette vidéo. Ce G7 a vraiment des rafales de dingue. Le gros avantage du G7, c'est qu'il peut prendre des rafales de 30 images par seconde à 8 mégapixels. Il suffit de faire un calcul, 16 mégapixels c'est le double de 8, et ben à 16 mégapixels vous pouvez quasiment prendre plus de 10 images par seconde, ce qui est absolument gigantesque. Bien entendu, si jamais vous voulez avoir de tels débits, il faut avoir une bonne carte SD. J'y reviendrai dans la conclusion. Maintenant, on va passer un petit peu à mon avis, les points positifs, les points négatifs. Alors, pour moi, les points positifs, c'est la qualité des vidéos, c'est la qualité des photos, c'est tous les paramètres. Pour certains sites comme les numériques, le fait qu'il y ait autant de boutons sur l'appareil est un défaut. Pour moi, c'est une qualité, tout simplement parce que je n'ai plus besoin d'aller dans les menus de l'appareil photo. Tout m'est absolument disponible instantanément sur tous les boutons de l'appareil en fait. Au niveau des points positifs aussi, c'est que simplement les objectifs ne sont pas chers. Étant donné que c'est des objectifs adaptés pour du micro 4/3, les objectifs sont beaucoup plus petits et donc moins chers. Voilà, c'est encore un point positif, mais ça fait, au niveau du prix en fait, ça fait beaucoup de bien au final cet appareil photo. Le G7 est clairement un des meilleurs rapports qualité-prix et j'ai envie de dire même un des meilleurs appareils photo pour l'instant disponibles sur le marché, je pense. En dehors des personnes qui veulent faire uniquement des photos. Voilà, pour les personnes qui veulent vraiment faire que des photos, bon, c'est pas forcément le bonheur, mais pour les personnes qui veulent vraiment faire des vidéos, de la 4K, etc., le G7 est juste parfait. Donc voilà, au niveau des points positifs, je voudrais revenir aussi sur les écrans qui sont hallucinants. Vraiment, les écrans sont d'une qualité impressionnante. L'œil ton, donc le viseur est juste génialissime. L'écran tactile est super pratique, réagit au quart de tour. Clairement là-dessus, c'est juste génial. Et surtout, au niveau de l'ergonomie. Alors au niveau des points positifs, voilà, je vous ai vraiment dit les trucs qui sont géniaux. Tout le reste est aussi bien en fait, parce que l'appareil photo pour moi me plaît énormément. Clairement, j'arrive pas à lui trouver de défaut. Enfin, j'y reviendrai sur les points négatifs. Pour finir sur les points positifs, donc, la prise en main. Personnellement, je pense pas que j'ai des petites mains. Voilà, ça va, j'ai des mains quand même assez grandes. Et pourtant, l'appareil photo ne me dérange absolument pas. Il s'adapte parfaitement à ma main. La prise en main est juste géniale. Les boutons sont super bien placés. Les molettes de sélection pour le shutter speed ou l'ouverture sont super bien placées. L'objectif, le zoom, etc. Enfin, tout réagit au quart de tour. Ça marche bien, c'est bien placé, c'est intelligent. Clairement, c'est juste génial au niveau de la prise en main et de l'ergonomie. Vous trouverez, je pense, pas mieux, clairement pas. On va attaquer maintenant les points négatifs et je vous avoue que j'arrive pas à lui en trouver beaucoup, mais bon, il y en a quand même un peu. Le premier, c'est l'ouverture pour la batterie et la carte SD. Il faut savoir que l'ouverture pour la batterie et la carte SD se trouve dessous l'appareil photo et donc du coup, quand il est dans cette position, c'est-à-dire sur un trépied, il m'est absolument impossible d'atteindre soit la batterie, soit la carte SD. Je suis obligé d'enlever le trépied de l'appareil photo pour pouvoir enlever soit la batterie, soit la carte SD. C'est-à-dire que là, si j'ai mis ma batterie flanche actuellement, je serai obligé d'enlever l'appareil photo de mon trépied, donc faire bouger mon trépied, donc faire bouger mon plan pour pouvoir juste changer de batterie. Donc voilà, c'est vrai que c'est un truc qui est un petit peu chiant, c'est cette petite trappe batterie et SD. Et enfin, le deuxième point négatif qui risque d'être assez intéressant pour certains, enfin assez important pour certains, la prise casque et la prise audio que j'utilise actuellement justement pour ce micro-cravate n'est pas de très bonne qualité. Les micros intégrés permettent vraiment d'étouffer le son à fond, c'est-à-dire que si jamais vous faites des vidéos dans des boîtes de nuit ou dans des endroits où il y a énormément de bruit, je parle pas de vent, je parle de bruit. Si jamais il y a beaucoup de bruit, de la foule, etc., les micros du G7 seront s'adapter. Personnellement, j'utilise un micro-cravate qui est relié par prise jack et on m'a dit beaucoup de mal de cette prise jack, tout simplement parce qu'on perd énormément en qualité. Personnellement, j'ai trouvé la solution, c'est tout simplement de prendre un enregistreur externe comme par exemple le Zoom H1 qui est tout simplement un enregistreur avec une batterie intégrée et une carte SD intégrée qui permet tout simplement d'enregistrer une qualité de malade avec donc bien entendu deux micros stéréo intégrés. Pour finir sur les points négatifs, c'est vraiment ça, cette prise jack qui n'est pas de bonne qualité. Pour conclure, si jamais vous cherchez un appareil photo qui permet de filmer en 4K, qui fait quand même de belles photos parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui est facile à en prendre en main, qui a une bonne autonomie, etc.,
foncez sur le G7, clairement, foncez dessus. Il a une qualité de fabrication vraiment impeccable, la qualité des vidéos est juste impressionnante, la 4K marche super bien, c'est juste un truc de dingue. Petit conseil quand même, si jamais vous prenez le G7, prenez une bonne carte SD. Personnellement, j'ai une carte SD qui fait soi-disant du 150 mégabits par seconde et c'est une carte SD de 64 Go, donc c'est vraiment une très grosse carte SD. Pour l'instant, je l'ai jamais remplie à rabord. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous comptiez prendre le G7, si jamais vous connaissez ses caractéristiques techniques, si jamais avant cette vidéo vous avez déjà vu à droite à gauche des informations sur le G7 et que clairement c'était quelque chose qui vous intéressait, foncez dessus. C'est un super bon appareil photo qui filme très bien. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si j'ai mis quelqu'un qui m'entend dans la zone, mais il a dû me prendre pour un gros psychopathe. J'adore parler aux arbres. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu ou un dislike si ça ne vous a pas plu et à me dire pourquoi dans les commentaires. J'espère que ce petit cadre pour faire tout simplement cette vidéo vous a plu. Et oui, je vous tourne le dos parce que j'ai un micro-cravate et que je vous emmerde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. J'espère que j'arriverai à tourner quelques trucs plutôt intéressants dans cette forêt. J'ai mon téléphone qui est en train de vibrer, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est mon frère qui m'appelle. Ok. À plus. J'espère donc que j'étais en train de dire que je pourrais filmer quelques trucs plutôt intéressants ici. Dans le moment, j'essaye, pour ceux qui me suivent un petit peu sur la chaîne YouTube, j'essaye en ce moment de faire des petits courts-métrages, j'essaie de vous trouver de belles vues. J'ai des petits projets en tête, donc j'essaierai de les réaliser. Bien entendu, il me faut un minimum de matériel et je vous avoue que pour l'instant, à part ce trépied qui fait même pas la taille de ma jambe, j'ai rien au niveau matériel. Bon, et le filtre ND, bien entendu, ça c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je vous en reparlerai. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis si jamais vous pouvez vraiment soutenir, dans la description, vous avez un petit lien pour faire des dons. Si jamais je suis en stream, ça passera sur les streams. Voilà, c'est le même système de dons. Puis n'hésitez pas non plus surtout à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si jamais vous trouvez que c'est une bonne idée de venir filmer dans des endroits comme ça, je pense que j'en trouverai d'autres plutôt intéressants. Je connais déjà pas mal cette forêt, donc je sais à peu près où me caler. Vous trouvez des endroits à l'ombre, etc. Parce que là, je suis vraiment à l'ombre depuis tout à l'heure. Et puis nous, on va parler des filtres ND.